Monsieur Modeste Boucadia est depuis 9 mois dans la maison d'arrêt de Pointe-Noire et de ce fait, il a la chance, on va dire, d'être seul dans sa cellule, puisque c'est quand même un président d'un parti politique et reconnu comme tel, puisque ce fut le premier parti enregistré au niveau administratif, puisque le PCT n'était toujours pas enregistré. Le PCT étant le parti congolais des travailleurs. Donc, vu son rang et son statut, il a effectivement cet avantage. Pour éviter les crises cardiaques et les AVC qui se font en immédiat ou en retardataire, nous lui apportons la nourriture, l'eau et l'entretien de ses vêtements. Alors mon parcours, avant que je rencontre Modeste, j'ai travaillé aux Caraïbes, Amérique du Sud, et quand je suis revenue en France, je voulais bien repartir encore dans ces zones tropicales et j'ai rencontré Modeste. Voilà, donc ça a été un plan déclencheur. Le deuxième point, oui, effectivement, je suis française, mais Modeste a une double nationalité. Il est né en Afrique équatoriale française du Moyen-Congo. Donc j'ai son acte de naissance avec cet estampillage. Et il est congolais en même temps, puisqu'il a cette double nationalité. Chose qui a été quand même assez surprenante, c'est que il me semblait, quand on a une double nationalité, où que l'on soit, on a cette double nationalité. Or, d'après l'ambassadeur de France au Congo, j'ai entendu me dire qu'il est français en France et il est congolais au Congo. Donc, ça veut dire aussi que les ressortissants, enfin l'administration française n'a pas tellement envie de se bouger pour défendre un de ses représentants. En brossant rapidement, Modeste est un scientifique puisqu'il avait fait la faculté de Toulouse en sciences, en hormonologie, et vu que le Congo lui avait coupé sa bourse, il a dû donc un peu travailler. Donc il a fait une formation aussi au niveau des études des forêts et des bois en Lozère. Il a eu une formation en théosophie, pardon. Et de ce fait, lui a donné justement cette rhétorique qui fait de lui un excellent orateur et avec une culture assez pure. Il est donc le fondateur du CDRC. Bon, je vous laisse donner c'est le cercle des démocrates et républicains du Congo. Oui, c'est le cercle des démocrates et républicains du Congo. En Afrique, ils ont tendance, lorsqu'ils font des partis, de faire des noms très très longs. Et avec Modeste, puisque nous sommes deux entités qui constituons un couple, nous gardons chacun notre personnalité, mais nous écoutons l'autre. Ce qui fait que quand il a fallu créer ce parti, qui a commencé comme association enregistrée à Paris, il fallait trouver quelque chose qui soit simple à mémoriser, facile et qui soit assez représentatif. Et non pas des longues appellations qui ne veulent rien dire. Là, Modeste est un démocrate de conviction et un républicain, puisque pour lui, la République a une signification. Donc oui. À la fin des années 90, il a pensé à se présenter à une élection présidentielle qui n'a pas eu lieu pour cause de coup d'État militaire et de guerre civile par la même occasion. Coup d'État qui a vu revenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Vous viviez au Congo à cette époque-là ? Non, nous étions en France. Et Modeste est reparti effectivement, puisque
en arrière-base, on avait essayé de préparer toutes ces élections pour voir au niveau de trouver des lobbying, des soutiens financiers. Et Modeste donc est parti au Congo pendant plus d'une année auparavant. Je l'ai rejoint pendant 3 mois là-bas, où j'ai participé à sa campagne à travers tout le Congo. Ce qui fait que, en tant que, entre guillemets, de Mundele, donc de blanche, je connais absolument un peu plus le terrain que certains Congolais, puisque j'ai fait de l'île du paresseux, enfin de Monsieur Paresseux jusqu'à Tombo-Mayana et de l'Ekinkala jusqu'à Pointe-Noire, au niveau à balayer tout ce pays. Et le fait, c'est qu'effectivement Modeste s'était inscrit, puisque c'était la fin de l'Essouba. Donc le premier président qui était autre que M. Sassou, puisqu'il y avait eu en 1991 la CNS. Conférence nationale souveraine. Voilà, la conférence nationale souveraine, et qui avait vu refaire apparaître le multipartisme. Donc on est passé donc de la République populaire du Congo à la République du Congo. Et donc M. Lissouba a été élu à l'issue de cette élection en 1992, et ce qui fait que le terme de son mandat, puisque c'est un mandat de 7 ans, donc ça fait 99, oui c'est ça, faisait donc que la campagne commençait à se battre un an avant avec ce qu'il faut pour être électeur au Congo, être recensé. Une fois recensé, donc vous êtes électeur. De ce fait, Modeste a balayé toutes les régions pour se faire connaître. J'ai vous coupé une seconde, vous n'avez jamais été en danger dans ces moments-là? Non, il n'y avait pas de danger. La population était relativement calme et sereine, même si sur le plan économique où vous aviez... J'avais moins peur dans ma question de la population que des autorités. C'était Lissouba. Donc Lissouba, puisqu'on le surnommait Monsieur le Professeur, c'est sûrement un excellent scientifique puisque élève de Monsieur Monod, mais c'est quelqu'un qui avait le sens de la gestion politique un peu, j'allais dire, un peu légère. Donc non, il n'y avait pas de peur au niveau ni des militaires qui étaient dans la rue, ni au niveau de l'administration. On pouvait circuler relativement aisément, puisque les gens me parlaient en disant pourvu que Brazza la Verte revienne, où il y avait cette joie de vivre. Bon, il y avait eu ce moment de tristesse, mais tout le monde espérait sur un plan économique et social que les gens puissent revivre normalement. Je tenais aussi à vous signaler, c'est que après les événements de 1997 jusqu'à 2002, pendant cette période, l'aéroport de Brazzaville était fermé. Les gens, les cadavres qui jonchaient le Thermacle étaient mangés par les chiens. Et Modeste a pris le premier avion qui rejoignait donc Paris à Brazzaville. Quand il est arrivé là, il y avait tous les hommes de Sassou qui lui ont dit « Monsieur Boukadia, vous ne pouvez pas aller chez vous, cette zone n'est pas sécurisée ». Donc Modeste a été à l'hôtel où il y avait Monsieur Rodolphe Dada, qui est maintenant Monsieur l'ambassadeur, et il y a aussi donc tous ces gens, des proches de Sassou, qui travaillaient avec lui, que ce soit des autochtones ou des étrangers. Et tout le monde vivait dans cet hôtel avec, pour moyen de se laver, des bouteilles d'eau. Et à ce moment, donc, il y a eu des échanges entre Denis Sassou et Modeste. Et je pense que ces deux hommes ont dû déjà se sont jaugés et se sont mesurés à voir
qu'ils avaient en face. Donc, pour revenir à la question posée, c'est que les gens, oui, les choses avaient changé, mais Modeste avait affûté ses armes plus sur un plan économique et sur la mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'il n'attaquait pas le fait de cette différence ethnique, comme beaucoup le font, ou d'individus. Il attaquait Denis Sassou sur sa mauvaise gestion, que le pays était en déficit et qu'un pays ayant autant de revenus économiques soit à la position de, je crois, le 153e pays sur 157. Donc c'était inacceptable. Donc il proposait des solutions économiques et donc la raison en a été là. C'était justement, me semble-t-il, le point faible de Denis, puisque c'est un homme de stratégie, un homme de terrain sur le plan militaire, mais ce n'est pas un gestionnaire, ni un financier, ni un économiste. Et de ce fait, là, je pense que Denis a pris conscience qu'il avait affaire face à lui à un adversaire qui était très puissant et sur lequel lui n'avait aucun moyen de parer, sachant que Modeste pouvait se faire entendre en France, en Angleterre ou aux États-Unis, puisqu'il séjournait de temps à autre dans ces trois pays. Maintenant, lorsque il y a eu cette inscription aux élections, déjà, le prix d'inscription a été multiplié par 5. Ceci dit, j'ouvre une parenthèse, nous avions payé les droits d'inscription en 97 qui nous ont jamais été remboursés. Donc ça fait 5 millions pour l'État qui nous ont été piqués. Le deuxième point, donc là en 2009, le montant de l'inscription est de 25 millions de francs CFA. Je trouve que tout le monde ne peut pas avoir cette somme. Donc il s'adressait bel et bien à une certaine élite ou à des gens déjà corrompus. Modeste fait partie de ces gens qui s'est présenté en candidat autonome et surtout financièrement, c'était avec l'argent du couple qu'il a travaillé et qu'il a avancé. Donc nous ne devons rien à personne et s'il y a eu des moments de faiblesse économique, nous le devons simplement à nos banques. Voilà. Donc, vous menez donc quand même de front tous ces combats. Il vous a toujours à ses côtés. Vous êtes d'accord avec ces grandes options. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'une femme fait ou défait un homme. Quand il y a un grand homme, il y a toujours une femme derrière. Et si cet homme n'existe pas, c'est que la femme ne l'a pas soutenu. Maintenant, d'être toujours d'accord, nous avons justement notre libre arbitre et notre possibilité d'échanger. Et le fait d'être sa femme fait que parfois je ne suis pas d'accord avec ses idées. Mais l'avantage, c'est que nous échangeons et soit il module ou soit il m'explique son point de vue. Ou s'il n'est pas tout à fait d'accord, j'augmente mon argumentaire pour pouvoir faire en sorte qu'il m'ait mieux entendu. Mais c'est son combat, son chemin, et donc j'essaye d'amener au plus près de ce que l'on appelle la ligne du milieu, celle où nous ne verse ni d'un côté ni de l'autre côté. Je veux vous demander ça parce vous devez beaucoup lui manquer en ce moment. De ce indépendamment de toute de vie de couple comme partenaire de discussion politique, comme élément d'équilibre. Oui, il me manque, mais le fait c'est que je sais que Modeste est un homme libre dans sa tête. Cette force, il l'a. Et en étant en France, en Europe, où peut-on dire qu'il y a un semblant de démocratie et de liberté, j'essaye d'en jouer pour continuer justement ce qu'il pourrait faire. Je n'ai pas son tact,
je n'ai pas son... Parce qu'en plaisantant, je dis toujours qu'il est un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Lui, petit, il a dû tomber dans la potion de la diplomatie. Parce que c'est un diplomate né et que j'ai tendance à sortir de temps en temps mes griffes. Mais de temps en temps, ça fait du bien de sentir que la peau existe et que ce n'est pas quelque chose de neutre comme un morceau de caoutchouc. Donc oui, mais ça a aussi un autre avantage, c'est que j'étais toujours dans l'ombre et je souhaite toujours rester dans l'ombre, mais ça m'a donné aussi cette force de me dépasser et de me dire maintenant je sais qui je suis et si il arrive, je pourrais être fière de notre démarche commune. C'est-à-dire que Modeste a énoncé par la presse, par les blogs, que si Denis Sassou Nguesso changeait la Constitution, qu'à ce moment-là, il se donnait le droit de consulter le peuple en vue d'une partition. Et cette partition, n'est pas synonyme de ségrégation ou de division. La langue française a la particularité d'être très riche et d'être très diplomate. Donc cette partition n'est que ni plus ni moins, on va dire comme si on devait fédérer le Congo pour lui redonner un essor et une force, que sur le plan économique, il puisse se relancer et de trouver l'union. Une union, c'est deux choses qui peuvent se fondre en un. Une unité, c'est vous êtes une unité, je suis une unité. Est-ce qu'un pays, même si c'est la devise du Congo, est-ce que le Congo est une unité? Vu l'histoire que l'on peut relire, cela démontrerait qu'il n'y a pas d'unité. Alors autant chercher l'union et à travers justement le respect de chaque ethnie, de chaque population, de chaque région avec ses us et coutumes, d'en faire une force et de pouvoir faire avancer le Congo. Et que tout le monde, dans ce respect, découvre l'autre et puisse avancer vers ce que j'appelle moi la construction de ce Congo uni. Madame Antoinette Sassou, effectivement, est une femme très effacée sur le devant de la scène politique au Congo. Ceci dit, puisqu'il ressort de temps à autre cette histoire de coq qui colle à mon mari, je vais me permettre d'y remettre une petite couche de vernis parce que ça commence un peu à m'échauffer, que les gens ne veuillent pas comprendre. Dans le sens que Modeste a eu vent que Sassou devait être assassiné. Par des connaissances communes, il arrive à rencontrer rue Saint-Dominique Madame Antoinette Sassou. Ces deux personnes, avec deux témoins, échangent et Modeste dit à Madame Sassou, si Denis prend l'avion tel jour, il sera tué, à moins que vous vouliez être veuve, mais qu'il diffère soit d'un jour avant, soit d'un jour après. En tant qu'opposant, je signale et je souligne que Modeste n'a pas d'adversaire, il n'a que des opposants. La preuve, c'est que la vie d'un être humain lui est toujours chère, même si c'est un opposant. Et de ce fait, effectivement, Antoinette Sassou prévient son mari qui voyage 2 jours avant. Donc le complot tombe. Et dans beaucoup de cultures, quand quelqu'un a la vie qui est sauvée par une autre personne, il lui doit sa vie. Et dans la culture congolaise, ça se représente par un coq blanc. Or, le coq blanc est aussi le représentant du pouvoir. Or là, c'est ni plus ni moins le fait que Modeste a sauvé, et je crois par 2 fois, la vie de Denis Sassou. Ça, c'est un point. Donc, cette histoire de coq, c'est pas que Modeste veut être le ministre de Sassou, ça n'a jamais été dans cette prérogative ni dans ce chemin. C'est par rapport à la vie de Denis. Mais je crois qu'il a la mémoire courte pour une personne qui veut faire de la stratégie.
on a toujours besoin du passé pour construire l'avenir, dit-on. Et de ce fait, là, au mois d'août 2013, on fait savoir à Modeste que Antoinette Sassou veut rencontrer Modeste avant son départ à Paris, puisque Modeste devait venir me rejoindre en France pour donc voir Modeste avant son départ. Et Modeste lui dit, bon, bah, de toute façon, je devais aller à Pointe-Noire pour voir mon équipe et les fédérations de Pointe-Noire, du Quilou et les autres. Et donc se disent et s'organisent le 19 août 2013. Le 21 août 2013, Modeste habite chez son vice-président et de ce fait, Modeste, donc étant chez son vice-président, voit les militaires le 21 août entre 7h du matin et 9h faire une razzia de tous ces hommes, donc son vice-président. Les militaires n'avaient pas vu Modeste initialement puisqu'il était dans la chambre, les fenêtres ouvertes, mais lui a vu. Et donc, quand ils ont tous les hommes du CDRC dans ce quartier ont été embastillés, pour moi c'est une rafle digne de la Gestapo par rapport aux Juifs, Modeste donc est parti. Donc son chemin a fait qu'il a été jusqu'à un aéroport où je l'ai récupéré le 6 septembre 2013 à Roissy, entouré de militaires. Voilà, donc là, soit Madame Sassou était de mèche et de connivence avec son mari pour être l'appât et faire tomber Modeste, ce qui fait qu'en 2013, ces hommes ont été arrêtés, il y en avait 28, dont un enfant de 6 mois avec sa maman. Et pourquoi cet enfant de 6 mois? Parce que les parents avaient demandé à Modeste si cet enfant pouvait avoir le nom et le patronyme de Modeste Boucadia. Donc cet enfant a connu la prison par le choix de ses parents et que les militaires et l'administration n'ont pas de sous de jugeote pour arrêter un enfant en disant « ça y est, on a arrêté Monsieur Boucadia ». Ce qui m'a valu avec l'association FVCB de faire une manifestation à Paris devant l'ambassade du Congo, justement pour cette action inappropriée et inhumaine qu'un enfant de 6 mois et sa mère puissent être arrêtés et tenus dans les geôles. Ces geôles étaient ni plus ni moins, j'allais dire, celles où on ne mange pas, on ne boit pas pendant 4 jours, où on urine où on peut et on dort par terre. Ça, c'était les conditions d'une de ces prisons, où ils étaient les 28 entassés avant leur jugement. Jugement qui a eu lieu en 2014, donc la reconnaissance des faits. Toutes les autorisations de meeting avaient été demandées, accordées et payées, puisque même pour faire un meeting sur des espaces non occupés, il faut dédommager ou engraisser. Ces hommes ont été arrêtés parce qu'ils présentaient des pancartes marquées carton rouge, comme au foot, ou changement de gouvernement, ou pour un gouvernement d'union nationale. Le fait, c'est qu'il y a eu des prédateurs, genre milices, qui sont venus faire brûler des pneus, et on a dit que c'était eux. Mais à 7h du matin, ils étaient quand même chez eux en train de prendre leur café, et non pas à faire des manifestations dans la rue. On a envoyé des casseurs pour pouvoir les incriminer. Voilà. Et le motif de leur arrestation, de troubles sur la voie publique, s'est passé à atteinte à la sûreté de l'État. 14 ont été libérés et 14 ont été maintenus pour des peines allant de 2 ans à 7 ans de prison. Et sur la liste s'est rajouté, et nous l'avons su bien après, Modeste a été par contumace condamné à 30 ans de travaux forcés.
c'est, on va dire, un, c'est le chef du parti. Deux, pour annotation, ceux qui avaient 2 ans de prison sont toujours en prison, et ça fait 3 ans. Donc ils sont en train de faire des années supplémentaires, où l'administration ne sait pas lire sur les lignes qui doit sortir. Le fait, c'est que cette condamnation par contumace n'a été signalée à Modeste, ni par la République du Congo, donc par le président ou ses représentants, ni par l'ambassade du Congo en France, ni par un huissier international. Donc c'est quand Modeste est revenu le 15 janvier 2016 au Congo qu'on lui a signifié ce papier en disant « Le reconnaissez-vous » ? C'est-à-dire que quand il est reparti le 15 janvier 2016 à Brazzaville, il n'était pas au courant officiellement qu'il avait été condamné par contumace à 30. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que entre 2014 et son départ en 2016, Modeste a essayé de faire en sorte de faire libérer ces hommes, donc a écrit au niveau de tous les hommes publics, politiques et responsables d'organismes internationaux cette arrestation arbitraire et qui n'avait pas de raison d'être. Sans jamais défendre sa propre cause, puisqu'il l'ignorait. Il ne se sentait pas concerné, effectivement. Donc il a parlé de tous ces hommes, mais quand vous ne savez pas si vous êtes arrêté, donc vous ne pensez pas à vous défendre. Donc en 2015, l'ONU a répondu à Modeste, comme quoi c'était des arrestations arbitraires qui devaient être libérés et même indemnisés pour leur temps de prison. Donc quand Modeste s'est fait arrêter, il y avait eu donc l'enregistrement de l'État du Sud Congo avec son drapeau, et quand il a été arrêté au niveau de la passerelle de l'avion d'Air France, conduit dans une salle de l'aéroport, ils ont ouvert sa mallette, ouvert la mallette, et ils ont sorti le fascicule, donc le mémorandum de la République de l'État du Sud Congo. Et il y a un militaire qui lève le fascicule en disant « Ça y est, j'ai la preuve !» Et Modeste qui le regardait, stoïque, et c'est moi qui suis allée un peu comme un jeune chien en train de mordiller, puisqu'à un moment j'aurais dit « Mais attendez, vous avez la preuve de quoi? Tous les présidents de la République de France et de Navarre ont un exemplaire, c'est sur Internet. » Et je lui fais « Si le Congo n'avait pas autant de coupures d'électricité, Modeste n'aurait pas amené 1 ou 2 exemplaires sur papier pour pouvoir en faire des photocopies. Donc, où est votre preuve ?» Donc ils ont après trouvé le drapeau, et un autre militaire qui ressemblait, comme je l'énonçais, à un chien qui avait envie de vous sauter à la gorge, dit, en voyant du rouge et du jaune sur le drapeau, dit « Ah, peut-être qu'il y a du vert sur ce drapeau ?» Et je réponds à ce monsieur « Mon mari n'étant pas dans le gouvernement de la République du Congo, je ne vois pas pourquoi il aurait un drapeau officiel de la République du Congo. » Donc il déplie le drapeau et le mesure, et je leur ai dit gentiment « Mais vous savez, c'est un drapeau qui a été enregistré au niveau de l'ONU, donc à les tailles, mesures et couleurs d'enregistré et de conforme. » Et la seule chose que je regardais, et là je n'ai pas pensé à ma sécurité, je me suis dit, s'il y en a un qui marche sur le drapeau, là je lui fonce dans le lard, il n'y a pas d'autre expression. C'est quand on piétine un drapeau, c'est une déclaration de guerre. Et quand le militaire a ramassé le drapeau, l'a roulé comme un vieux drap sale, et je lui ai dit non, vous l'avez trouvé plié dans un sachet, je vous prie instamment d'en refaire autant, de le remettre comme il était. Voilà, et donc après cette arrestation à Brazzaville, les militaires m'ont signifié qu'ils allaient emmener Modeste à Pointe-Noire. Et j'ai dit, de toute façon, je suis mon mari. Et on m'a dit, mais il faut que vous achetiez votre billet. Là, j'ai eu un petit
une petite erreur de stratégie. Donc je suis allée chercher un billet où les guichets, bien sûr, étaient fermés, ou n'avaient plus de place, et j'aurais dû leur demander qu'ils aillent me chercher un billet. Donc Modeste partit de Brazzaville à Pointe-Noire. Sur le tarmac, puisque quand j'étais partie chercher les billets, ils ont menotté Modeste, parce qu'il y a une très courte vidéo faite par je ne sais qui, où on voit Modeste menotté, lever les mains au-dessus de la tête, quand il passe au niveau de la terrasse pour le départ au niveau de l'aéroport de Brazzaville à Maya-Maya. Comme un gangster, comme un vulgaire. Voilà. Et le fait, c'est qu'il y avait sur le parking à peu près 3 à 4 000 de ses sympathisants, puisqu'il y avait les 14 membres du CDRC qui avaient été arrêtés puis libérés, qui avaient fait le chemin pour venir présenter leurs hommages et leur joie de retrouver le président Boukadia. Et face à eux, il y avait à peu près 1900 hommes, militaires, gendarmes, gardes républicaines ou présidentielles, tous corps confondus, parce que je crois que j'ai dû compter une quinzaine de tenues militaires. Il y avait 4 chars blindés et un hélicoptère. Je trouve ça, pour un seul homme, je trouve ça assez extraordinaire. Et puisque j'ai rencontré ultérieurement le responsable des droits de l'homme à Pointe-Noire, ce monsieur venait de prendre l'avion juste avant de Modeste et était étonné qu'à Pointe-Noire, il y ait entre 1000 et 1500 militaires qui aussi attendaient l'avion dans lequel débarquait Modeste. Voilà. Et la petite histoire aussi amusante, c'est que Modeste était menotté dans un avion de ligne commerciale. Et Modeste a signifié qu'il allait faire soulever les passagers pour prendre fait et cause de sa situation. Et le commandant de bord est venu trouver les militaires en disant: maintenant il y a 2 solutions, soit vous prenez un vol militaire et vous le faites voyager menotté. Si vous voyagez sur cet avion, je suis le commandant de bord, donc soit vous le démenotez ou soit c'est vous qui évacuez. Donc Modeste a voyagé, donc les menottes défaites, et ce qui fait que l'avion a atterri avec une demi-heure, 1 heure de retard. Voilà. Lorsque Modeste a été arrêté le 15 janvier 2016, je l'ai retrouvé le lendemain. Et donc nous avons fait le nécessaire pour l'installer. Donc je suis restée 15 jours donc à Pointe-Noire avec des va-et-vient sur Brazzaville. Qu'est-ce que vous entendez par l'installer? Il n'avait que ses vêtements de voyage. Donc de lui trouver tout simplement rasoir, savon, serviette, linge de corps, voilà. C'est le basique, brosse à dents, peigne, tout ce que l'on... C'est peut-être anodin, mais quand une personne est arrêtée comme ça sans rien, et ce n'est pas dans les prisons de l'État congolais qui vous fournissent ça comme si vous étiez dans un hôtel au moins d'1 étoile. Donc il y avait la partie de base qui s'est faite, j'allais dire, entre le 16, 17 et 18, le temps qu'il réalise de ce dont il avait besoin. Entre-temps, moi j'allais retrouver avec ses va-et-vient Pointe-Noire, Brazzaville, pour voir la famille, pour les rassurer. Et donc voilà. Puis je suis revenue le 4 avril. Non, je n'ai pas entamé de démarche auprès de l'État congolais. Modeste m'en avait demandé de ne pas le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir le consul général de Pointe-Noire, qui m'a dit: mais vous comprenez, votre mari a été arrêté parce qu'il n'a fait une manifestation sans autorisation. Papier que je lui ai fourni. Donc, soit c'est un excellent comédien, soit il était réellement honnête en disant qu'il n'était pas informé de cette version. Donc ça veut dire que même l'État français
PIP cédé au niveau de ses ressortissants et de ses administratifs et représentants de l'État français à l'étranger. Puis donc après je suis allée à Brazzaville, j'ai fait non pas la tournée des popotes mais la tournée des ambassades. Donc j'ai eu rendez-vous avec l'ambassadeur qui m'a fait, donc Monsieur Vidon est en train de me dire que Modeste n'était français que depuis 2004 grâce à notre mariage. Or, le fait, c'est que ça faisait plus de 20 ans que nous étions mariés, donc nous ne sommes pas en 2024, que cet homme a fait un acte anticonstitutionnel et que j'aurais pu porter plainte contre cet ambassadeur. Mais ce n'est pas dans ma bonté, mais je me suis dit, il peut peut-être aider le ressortissant français qu'est Modeste à le faire sortir. Je vois que de toute façon, quand on bafoue les bases même de la République française en étant anticonstitutionnel, puisque que l'on soit français de naissance ou même d'hier, on est français et on doit être défendu comme tel. Donc, je n'avais rien à attendre. J'ai été mieux entendue par les autres ambassades. Donc, si l'ambassade de France est un blocos, l'ambassade américaine est filtrée correctement. L'Union européenne vous reçoit tout à fait de façon charmante. L'ambassade dans l'Angola est très ouverte, même au moins pour rentrer jusqu'au secrétariat. Vous n'êtes plus sur la rue. C'est pas ce qu'on demande d'être face à un blocos. Quand on voit des films de policiers ou autres et que l'on voit quelqu'un rentrer dans une ambassade, on ouvre les portes. Là, l'ambassade de France au Congo, il faut sonner, il faut donner la raison pour laquelle vous voulez rentrer dans l'ambassade. Si c'est pour un visa, c'est à l'autre porte qu'il faut sonner. Attendez, qu'on revoie un peu. Si quelqu'un demande à rentrer à l'ambassade, que ce ghetto, cette porte verrouillée se fasse après le système, mais pas dehors. Surtout qu'en plus, quand on vous fouille sur le trottoir, qui n'est pas l'ambassade de France, la terre de France, puisque c'est le territoire congolais. Donc, oui, j'ai été entendue donc par les États-Unis, par l'Angola, par l'Union européenne. Je suis allée au niveau des représentants de l'ONU. Voilà, donc j'ai fait la tournée, je dois même en oublier, mais tout le monde m'a répondu. La seule chose, c'est que j'aurais aimé trouver l'ambassadeur d'Allemagne et par une mauvaise organisation de ma part ou une mauvaise connaissance de la ville de Brazzaville, je n'ai pas trouvé l'ambassade allemande. Voilà, donc, mais je sais que pour avoir vécu dans un certain nombre de pays, et j'ai eu affaire à eux, à l'ambassade allemande quand j'étais à Haïti, ce sont les premiers à bouger. Voilà, donc je suis vraiment navrée pour mon mari de ne pas avoir trouvé l'ambassade allemande. Donc vous m'aviez demandé tout à l'heure, je reviens, c'est que je suis partie le 4 avril et le 4 avril, Brazzaville était quadrillée. Donc je n'ai même pas pu aller dans notre maison puisque un gendarme qui devait venir me chercher m'a dit « Maman, je ne peux pas venir vous chercher, la ville est en état de siège. » Donc j'ai dû dormir à l'hôtel et de ce fait, ne pouvant pas aller chez moi, je suis repartie le lendemain sur Pointe-Noire. Et donc j'ai fait mes différentes démarches et là j'ai vu qu'il y avait eu un cran supplémentaire de franchi au niveau militaire. Les militaires milices 1 circulaient sur des camionnettes avec des fusils mitrailleurs où 4 militaires étaient assis de part et d'autre de ce fusil et ces gens étaient cagoulés. Donc pas de visage, pas d'identité et donc pas de sentiments. Mais on les sentait très agressifs et je comprends pourquoi les gens ne bougent pas.
quand on entend les médias ou d'autres personnes énoncer que la population, la société civile ne bouge pas, j'ai envie de leur répondre que lorsque la France était occupée par les nazis, tout le monde faisait profil bas. Il n'y avait qu'une poignée d'hommes qu'on a appelés des résistants, même si la France a compté un nombre exponentiel de résistants au moment de la libération de Paris. Le fait en sera de même au Congo. C'est-à-dire que là, il y a des poignées d'hommes qui se battent à couvert, à l'étranger, ou même sur place, mais essayent de faire ça intelligemment. D'autres sont des sympathisants, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un point d'appui, ils vous tendront la main, mais ne voudront pas être signifiés ni reconnus tant que la menace existe. Et la menace est persistante, puisque quand vous traversez Pointe-Noire, après 18 heures, à chaque carrefour, les taxis sont rackettés, les passagers sont fouillés. Et si, comme moi, vous êtes français, on garde votre passeport à la main et on est en train de l'éplucher pour attendre un certain bakchich. Bon, j'ai été vaccinée et formée à l'école, j'allais dire d'Amérique du Sud et du Mexique. Quand il faut attendre 3 heures pour avoir ses papiers, je pense que ces personnes ont d'autres chats à fouetter que d'attendre après 3 heures pour que je leur donne un billet de 1000 francs CFA. Voilà. Mais à chaque carrefour, effectivement, ils vous arrêtaient. Et si vous ne les voyez pas, parce que je suis désolée, une tenue kaki en plein carrefour où il n'y a pas d'éclairage, vous risquez de les renverser, mais ils vont vous insulter, ils vont avec leur fusil vous cogner sur la carrosserie de la voiture. Donc ce sont des gens qui sont pas payés, puisque leur solde a été diminué de moitié pour que l'autre moitié la prenne sur la population. Donc ce qui les fait d'autant plus à faim et avide de cette démarche. Ma première démarche, c'est... Bon, de toute façon, mon visage est enregistré, puisque quand je suis repartie en janvier 2016, certains militaires civils, va-t-on dire, étaient avec des belles tablettes et la photo de Modeste pour montrer que cet individu ne doit pas franchir les frontières. Donc ce qui m'a fait sourire sur le moment, c'est que je me suis dit, mon mari est assez photogénique et rend bien sur les tablettes. Après cette plaisanterie, j'ai eu un avis un peu plus sarcastique, puisque je me dis, ils ne sont pas capables d'avoir des routes, ils ne sont pas capables d'avoir de l'électricité, mais ils ont des super tablettes à la high-tech et le dernier cri. Et des 4x4. Mais c'est monsieur Denis Sassou qui offre les 4x4 à ses ministres, puisque j'ai appris gentiment que chaque ministre avait à peu près 20 4x4, comme ça il pouvait les donner à sa famille. Puisque quand un 4x4 tombe en panne, au lieu de le réparer, on en achète un autre. Et le 4x4 en panne, dans ces cas-là, le ministre qui en a charge va le faire réparer à ses frais et de ce fait le donnera à un de ses membres. Surtout qu'au lieu de faire des 4x4, il suffirait de faire des routes, ce qui serait mieux, ce qui éviterait des crises de paludisme, ce qui éviterait des contaminations diverses et variées, mais là, c'est la femme médicale qui est en train de parler et on va la mettre de côté. Donc, le fait, en premier, c'est d'aller voir mon mari. Et le reste, c'est d'essayer d'effectivement... Vous êtes en contact avec lui, vous arrivez à l'avoir en contact régulièrement? Vous savez que dans toutes les prisons, on fait la chasse au téléphone, donc mon mari n'a pas de téléphone. Ceci dit, il rencontre les membres de son parti qui, eux, me tiennent informé. Donc c'est pour ça que j'ai pu passer ces 9 mois un peu rassurée, parce que j'avais des nouvelles par ces personnes. Sinon, je ne serais pas aussi sereine devant vous et je serais un peu comme un zébulon et peut-être que je serais déjà repartie plusieurs fois là-bas. Voilà. Non, le fait, c'est que mon mari, le 15 janvier, est parti
en ayant fait un check-up, en bonne santé. Mon tracas a été de savoir si empoisonnement, puisque la phytothérapie et la connaissance des toxines est une pratique très courante au Congo, même que ce soit dans les peintures et revêtements, que ce douche ou des cellules, j'ignore. C'est toujours mon point d'interrogation. Maintenant, un rhume, je peux faire passer le nécessaire pour le soigner. Plus grave, je pense que dans ces cas-là, ces hommes me préviendraient. Et là, je pense que je mets à feu et à sac le ministère des Affaires étrangères. Parce que s'ils ne savent pas se bouger, je pense que là, moi, je vais allumer la mèche. Alors, mon fils a repris, enfin notre fils a repris le site de son père, donc CDRC, puisque ce site avait été piraté, comme tous les blogs de Modeste, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Donc, le fiston donc, a repris le CDRC, donc c'est .cg, enfin il suffit de regarder, je pense. De toute façon, apparaîtra le cible du CDRC, qui est ni plus ni moins la carte du Congo, avec 2 plantes, une qui soigne et l'autre qui apaise, qui est tout un symbole, et ce n'est pas de façon innocente que Modeste avait choisi ces 2 plantes, dont une a une très jolie fleur du reste. Voilà. Donc c'est vrai que je fais partie de ces gens qui sont passionnés, parce que si Modeste a le respect de la vie, puisqu'il a épargné la vie de Denis Sassou, et je ne dis pas Nguesso parce que c'est un nom qui a été ajouté suite quand il a été adopté, donc je mets à part la famille Nguesso. Ceci dit, le fait, c'est que s'il lui arrive quoi que ce soit, je pense que je referai un chemin vers le Congo et je demanderai audience auprès de M. Denis Sassou. Parce que si là, il n'a pas de mémoire, il n'a pas de respect, dans ces cas-là, que ceux qui veulent le tuer, je ne pourrais pas dire qu'il l'a mérité ou pas mérité. Je ne suis pas là pour le juger. Je dirais tout simplement que, comme les Romains, je jouerai les Ponce Pilate. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, et je m'en lave les mains. Parce que je crois, au fond de mon cœur, que Denis Sassou a du respect pour Modeste. Il en a peur et c'est pour ça qu'il le maintient en prison. Ça fait 9 mois qu'il est donc incarcéré sans être jugé, puisqu'au mois de juin, son avocat avait réussi à le faire sortir, puisqu'au bout de 4 mois, si vous n'êtes pas jugé, vous avez le droit d'être en liberté provisoire et de venir pointer auprès de la gendarmerie. Mais je n'ai pas compris pourquoi le ministre de la Justice, M. Mabiala, a pourvu en cassation. On pourvoit en cassation sur un procès. Il n'y a pas eu procès. Donc, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire que là, la limite, ça veut dire que Modeste est le jouet et le prisonnier de M. Mabiala et de M. Sassou. Donc, c'est une histoire sordide et j'espère que si Modeste est malade, que ces hommes auront du respect vis-à-vis de lui. C'est tout ce que je souhaite, parce que c'est un homme qui a des convictions humaines, humanistes, qui a des projets pour le Congo, projets qu'il avait énumérés dans certains de ses blogs, puisque M. Denis Sassou est en train de les reprendre un par un. Donc ça me fait sourire. Seulement, au lieu de chercher le marmiton ou le chef cuistot pour faire prendre la sauce et que la réussite de ce gâteau ou de ce plat soit succulent, donc une réussite, on a essayé de voir le titre du menu et on essaye de faire ça et tout est raté. Donc, autant qu'il y ait, si les gens veulent
que le Congo émerge et sorte de ce marasme et de cet étau financier, puisque le port de Pointe-Noire est économiquement fermé. Il y a des bases pétrolières qui ont mis la clé sous le paillasson, dans des centres de raffinement, d'extraction qui ferment. C'est une aberration. Il y a des... pénurie d'essence. Pénurie d'essence, bon, un pays producteur, mais c'est justement dans les projets de Modeste, c'était de faire venir une raffinerie, parce que ça faisait... On produisait de l'essence issue directement, donc il n'y avait pas d'intermédiaire, les gens pouvaient avoir de l'essence à bas prix, puisque le coût de la vie est très bas, puisque un euro égale 650 francs CFA. Donc c'est énorme. Le fait, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne cherche pas à améliorer ce pays et qu'un président qui veut, j'allais dire, s'il veut trôner sur un, excusez-moi, mais sur un tas de fumier, c'est plus un président, c'est un coq. Et le coq, c'est gaulois. Donc ça veut dire qu'il s'immisce et il prend la place de M. François Hollande. Mais ça, c'est un peu, comme on dit au pays, ce sont des mitsotso. C'est-à-dire, j'adore taquiner et un peu égratigner en passant. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Que mon rêve que j'ai fait il y a quelques jours, c'est-à-dire de partir au Congo seule et de revenir avec mon mari libre. Puisque j'ai rêvé, c'est ce que je disais à une camarade, nous sommes partis en janvier à 2, je suis rentrée seule. En avril, je suis partie seule et je suis rentrée seule. Et pour la troisième combinaison en mathématiques, c'est-à-dire que je pars seule et on pourrait revenir à 2. Voilà.